une de cette édition, les enseignants qui montent une fois de plus au créneau. Toujours opposés à la suppression de plus de 800 postes sur l'Académie de Lille, ils ont décidé de se réunir devant l'inspection académique suite à un appel à la grève lancé par le syndicat majoritaire des enseignants. Car aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les établissements concernés par ces restrictions. À Lille, par exemple, les écoles Aristide Briand, Descartes, Montesquieu, Jean Jaurès et Pasteur seront touchées. À Marc-en-Barœul, c'est l'école Jules Ferry qui subira des restrictions. Les suppressions de postes ne permettraient plus aux parents de mettre leurs enfants à l'école dès l'âge de 2 ans. Explication au micro d'Hélène Chaplet et Elodie Bernachon. Alors l'impact de suppression de postes, évidemment, ça va être principalement la suppression de la scolarisation des enfants de 2 ans. Ce qui est vraiment c'est ce que le gouvernement veut actuellement. Donc il y a beaucoup d'écoles où on n'acceptera plus les 2 ans parce que si on accepte les 2 ans, les enfants sont trop nombreux, sont très nombreux dans les classes. Voilà. Il va y avoir aussi beaucoup de suppression de remplaçants. Déjà actuellement, le nombre de remplaçants est infime. On n'arrive pas à couvrir tous les enseignants qui sont absents pour différentes causes. Et l'année prochaine, ça sera vraiment encore pire. Évidemment parler de politique, voici la composition du nouveau Conseil général. Alors même si le PS est arrivé en tête avec 45% des voix, il a tout de même perdu 6 cantons, passant de 45 à 39 élus dans le Nord. Le Parti socialiste a donc perdu la majorité absolue. L'UMP a 23 sièges, le PC 14, sans étiquette, Divers Gauche et le Modem ont un siège chacun. Une fois de plus, on retrouve un fort taux d'abstention avec 58,29% dans le Nord, un résultat supérieur à la moyenne nationale qui est de 55,03%. Autrement dit, plus d'un Français sur 2 a boudé les bureaux de vote. Dans la région, le Front National a recueilli un peu plus de 19% des voix. Le parti de Marine Le Pen devient donc la deuxième force politique de la région, même si aucun canton n'a basculé pour le Front National dans le Nord. Le Parti communiste français arrive en troisième position avec 12,6%. L'UMP pointe à la quatrième place avec 11,5%. Hier soir, au quartier général du Front National, Steve Briouat a fait bonne figure. Perdant face à Jean-Marie Pic du Parti Socialiste, il s'est dit content de ses résultats. Car souvenez-vous, la semaine dernière, il était en tête du premier tour. Alors même si Steve Briouat n'accède pas au Conseil général du Pas-de-Calais, eh bien, il est satisfait de la montée du Front National dans la région. C'est une satisfaction. Nous progressons assez largement sur le canton de Montigny-en-Gohelle. Nous passons de 26% à Montigny à 38% aujourd'hui. Et sur la commune d'Hénin-Beaumont, nous obtenons un score assez encourageant puisque nous réalisons 52% sur les bureaux de vote héninois. C'est encourageant pour les municipales, pour les autres scrutins. Et ça démontre une forte poussée du Front National dans tout le Pas-de-Calais aussi. Je vous propose à présent de jeter un coup d'œil aux résultats. À Lille-Est, le Parti socialiste a gagné haut la main ce deuxième tour avec 71,4% des voix face au Front National qui en a récolté 28%. À Lille-Nord-Est, là encore, le PS sort vainqueur. Alexandra Lechner a battu Pascal Vanneuil du Front National. À Lille-Sud-Est, maintenant, le socialiste Marc Godefroy a remporté ses élections. Il était face à Éric Dillis du Front National. Et puis enfin, Patrick Caner du Parti socialiste a battu François Quinguet de l'UMP. On enchaîne à présent avec un fait divers. Un lycéen a reçu cet après-midi des coups de couteau près de la station de métro Collier, rue Saint-Gabriel à Lille. Blessé légèrement aux mains et aux jambes, il a été transporté à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Visiblement, ses agresseurs ont tenté de lui voler son téléphone portable. Après son agression, l'adolescent s'est rendu dans son lycée où l'alerte a été donnée. En 2011, le rêve américain est encore possible. La preuve avec ces diplômés de Tourcoing. Ils sont une trentaine, âgés entre 20 et 28 ans, à partir aux États-Unis. Tous au chômage, ils bénéficient du programme Move to Work de la Maison de l'Emploi de Tourcoing. Pendant 4 mois, ils iront étudier à l'université de Seattle ou de Fort Wayne, dans l'Indiana. Au programme, des cours d'anglais économique, de business américain, mais aussi un stage en entreprise. À la clé, une belle expérience sur le CV, mais aussi un graduate, un diplôme américain. Coût total, 7 500 € entièrement pris en charge par les partenaires de cette opération que sont le Pôle emploi, la ville de Tourcoing ou encore le Conseil régional. Plus d'explications au micro de Tanguy Lécluse.
côté américain fait partie du rêve. On porte tout, on porte un rêve américain et effectivement quand on est sur place c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, ceci dit, le marché américain comporte également ses difficultés comme le marché français ou comme le marché européen. Nous ce qu'on offre c'est d'autres types d'entreprises, d'autres types de management, d'autres types de références, d'autres types de culture, d'autres types d'apprentissage et la force que tout ça va rassembler va permettre d'être d'autant plus fort, soit pour rester sur place, soit pour rentrer et pour créer. Le rocker préféré des Français, Johnny Hallyday, sort un nouvel album intitulé Jamais seul. Ce nouvel opus a été enregistré l'automne dernier à Los Angeles avec la complicité de Mathieu Chédid. Et des fans de Johnny, il y en a partout en France. Ils se sont bien évidemment rués sur la sortie de ce nouveau CD. Exemple avec Philippe Claban, il est coiffeur. Il se situe rue de Paris à Lille. Un grand admirateur depuis sa tendre enfance, il s'habille comme lui, se coiffe à la Johnny et bien sûr chante presque comme lui. La preuve en images. Je te promets le miel, à main qui te touche. Je te promets le ciel, au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles, pour que tes nuits soient douces. C'est un album de blues, fabriqué à l'ancienne. Et bon, c'est pas mal du tout, quoi. Faut aimer le blues, hein. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crever. Voilà, Johnny sera en tournée à partir de mai 2012. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.